Motiamo, village situé à 20 km de Bondoukou. L'on trouve dans cette localité les dégâts. Une famille qui est arrivée avec sa science. J'ai discuté énormément avec les vieux qui étaient là en son temps, qui pensaient qu'il fallait respecter, il fallait garder, n'est-ce pas, les rapports avec les ancêtres qui avaient leur temps pratiqué cela. Et j'ai dû amener à faire comprendre aux femmes, aux hommes et à la population pour dire qu'en fait nous ne tirons rien. Et surtout que lorsque j'ai reçu le témoignage des exciseuses qui disent elles-mêmes ne pas savoir l'origine et comment c'est venu la pratique de l'excision. J'ai œuvré énormément et j'ai sensibilisé le village, surtout la communauté féminine, les femmes. Aujourd'hui, les ignorantes, elles sont, donc aucune personne ne s'engage, n'est-ce pas, à vouloir pratiquer cette excision. Ici à Motiamo, l'excision a été abandonnée avant Tombi. Nous sommes en 1998. Les ONG arrivent pour la sensibilisation à l'abandon de l'excision. Les choses ne seront pas faciles. Ça n'a pas été facile pour nous quand on nous a annoncé la nouvelle. En tout cas, il fallait passer par la jeunesse d'abord. Donc, on a été informés et nous nous sommes approchés des parents, des sages. En tout cas, ça n'a pas été facile pour nous. Au début même, ils nous ont refoulés avec la sensibilisation, de porte en porte. Tous les jours, après, ils ont compris. En tout cas, on a arrêté depuis 1998, je crois, si j'ai la bonne mémoire. Et jusqu'à aujourd'hui, on a arrêté ça. Une seule famille pratiquait l'excision sur les autres sans motif. Aucune raison valable ne nous a été donnée. Dès lors, le chef a décidé de s'inscrire dans le cadre, n'est-ce pas, de l'interdiction de ce fléau. De nombreuses femmes avaient donné des témoignages, ils avaient porté des témoignages édifiants, et nous avons constaté qu'aucun avantage ne sortait de l'excision. Les conséquences sont énormes, les troubles sexuels notamment. Quelqu'un même qui fait commerce là ne doit même pas te voir matin. Quand la personne te voit, c'est comme son agent va se gâter. Donc c'était obligatoire pour nous. Quand une fille à l'âge de 13 ans déjà, moi c'était à l'âge de 14 ans. Je ne sais pas pourquoi on faisait ça. En tout cas, moi on m'a fait ça à l'âge de 14 ans. En tout cas, c'était pas facile, je n'étais pas contente. Il y avait d'autres filles même là. Quand elles apprenaient qu'on avait fait ça, d'autres filles même. Mais après, ils vont aller me chercher pour venir. Donc moi, j'ai fait ça, les filles sont allées me chercher pour venir. Il devait aller à Abidjan, il a dit si on ne fait pas ça, il arrive à venir peut-être en Mauritanie, je vais prendre. Là, comme il ne pouvait même plus rentrer dans la famille. Ou soit dans la famille, même il le fait comme si je n'étais pas de la famille aussi. Donc comme il m'a fait ça, après, les gens sont venus dire qu'on n'a qu'à interdire ça, que c'est pas bon. D'autres ne voulaient pas, mais moi, en tout cas, j'étais contente parce que quand moi, on m'a fait ça, ça ne m'a pas plu. Arrivé à Abidjan, là-bas, il y a des amis, quand on causait, puis il a dit qu'on m'a fait ça, on a dit à Abidjan, non, on ne fait pas ça. Il y a les filles même qui racontent que quand on te fait ça, après, il y a des conséquences derrière, mais ils disent, mais déjà, on m'a fait ça. Donc, quand je me dis, on n'a qu'à arrêter, j'étais contente. Mais moi, j'ai décidé de ne plus faire ça à mes enfants. Comment l'abandon total de l'excision, une chose à féliciter, a engendré des bouleversements socio-économiques. Sans compensation, l'engagement pour l'abandon de l'excision vis-à-vis des ONG et de l'administration fut total. Et pourtant... Il y a eu plus de presque 20 ans, il y a une ONG qui est venue nous réunir ici pour qu'on arrête l'excision. Mais quand ils sont venus, ils sont allés vers maman parce que c'est dans notre famille on fait l'excision. Donc ils ont demandé à maman pourquoi on fait l'excision ici à Motiamo. Donc maman aussi a eu l'explication pour dire, moi aussi, depuis ma naissance, j'ai trouvé que ma grand-mère est dans le village et c'est elle qui excise les femmes de Motiamo. Et depuis ce temps, la vieille qui était là, qui faisait l'excision, quand on est venu nous informer, elle a arrêté plus de 5 à 10 ans
avant de mourir. Et depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, personne n'a fait l'excision. Donc nous-mêmes, on a oublié qu'il y a l'excision dans le monde encore, puisque nous, on a arrêté dans notre village. L'interdiction a néanmoins fait place au regret. Quand l'ONG est venue, ils nous ont dit que si on arrête l'excision, ils vont chercher un métier pour les femmes qui font l'excision. Et depuis ce temps qu'on a laissé, jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien entendu. Donc, elle continue de demander toujours pardon à ce que l'ONG fasse face à eux pour qu'elles gagnent aussi un métier pour pouvoir s'entraider. Insertion économique ou pas, l'excision a été abandonnée dans les localités de Motiamo et Tombi, toute chose qui laisse croire que la pratique peut être abandonnée ailleurs.